chaise volante traînée par des grenouilles ailées qu'un enchanteur de ses amis lui avait prêtée. Truitonne accepta avec empressement de partir avec lui et se fit conduire chez sa marraine la fée Soussio, à qui elle avait fait annoncer ses soi-disant fiançailles avec le prince charmant. Mais tout le pouvoir de la fée ne put apaiser la fureur du prince. Lorsqu'il vit qu'il avait emmené Truitonne au lieu de Florine, et il se refusa si opiniâtrement à épouser Truitonne, que la fée le changea en un gros oiseau bleu qui s'enfuit au loin. Rentré près de sa mère, Truitonne alla montrer à Florine des bijoux splendides, disant qu'ils lui avaient été offerts par Charmant, et Florine tomba dans une grande tristesse. Une nuit qu'elle pleurait, assise devant sa fenêtre ouverte, l'oiseau bleu entra et se fit reconnaître par elle. Et chaque nuit, il revint apportant de riches présents qu'il allait chercher dans son palais. Le jour, il se réfugiait dans le creux d'un gros arbre. La reine, ayant eu connaissance de ses visites, fit surveiller Florine, découvrit la retraite de l'oiseau et en fit garnir l'intérieur de lame de couteau, si bien que le pauvre oiseau se blessa grièvement. Son ami l'enchanteur, qui avait déjà parcouru une fois toute la terre sans parvenir à le retrouver, le découvrit enfin, baigné de sang, guérit ses blessures et le ramena dans son royaume. Quelque temps après, le père de Florine mourut. Le peuple chassa la méchante reine et Truitonne. Il courut délivrer Florine pour la placer sur le trône. Mais la reine Florine n'avait qu'un désir, retrouver son cher oiseau bleu. Elle nomma donc un conseil pour gouverner son royaume, et une nuit elle partit seule, vêtue en paysanne, et n'emportant que ses bijoux. Elle rencontra une petite vieille qui était fée, et qui lui donna 4 œufs, lui disant: dans un pressant besoin, cassez-en un, il vous aidera à sortir d'embarras. Elle lui apprit aussi que le prince charmant avait recouvré sa première forme, mais elle ne lui dit pas que c'était après avoir promis d'épouser Truitonne. Après de longs jours de marche, Florine arriva au pied d'une montagne d'ivoire qu'elle ne put gravir. Cassant un œuf, elle y trouva des crampons d'or qu'elle se mit aux mains et aux pieds, et elle monta sans peine. Comme elle ne pouvait descendre, elle cassa un second œuf d'où sortit un chariot attelé de 2 pigeons, qui la conduisirent à la capitale du royaume de Charmant. Là, elle apprit que le prince charmant allait épouser Truitonne le jour même, et son chagrin fut immense. Elle ne se découragea pourtant pas, et réussit à joindre Truitonne, à laquelle elle donna tous ses bijoux, en échange de l'autorisation de coucher une nuit dans le cabinet des échos. Elle savait que tout ce qui se disait dans ce cabinet était entendu de la chambre du roi charmant, à qui elle voulait reprocher son infidélité.
et savait